Donc dans cette vidéo, nous allons voir rapidement comment installer un site sur le web et non plus sur Web Server. Donc pour cela, il faut utiliser un logiciel de client FTP. Moi j'utilise WinSCP. Donc la première chose à faire, c'est on clique sur WinSCP qui ouvre la fenêtre suivante en fait. Donc là on va rentrer, puisqu'on est nous, il y a plusieurs protocoles pour transférer les fichiers. Nous on est sur du FTP. Et on va remplir bien ici les renseignements qui nous auront été fournis par l'hébergeur. Hostname, normalement, c'est le nom de votre site. Par exemple, si je voulais créer un site qui s'appelle location, pas d'espace, bien sûr, en Provence.fr. Ce serait le hostname. Le username, c'est ce qui a été donné par l'hébergeur, c'est le nom de l'utilisateur de cette location en Provence. Donc là, bb 1, 2, 3, 4, 5, ça peut ressembler à ça. Et le mot de passe, ça va ressembler à quelque chose comme ça, qui vous aura été donné par votre hébergeur. Une fois que tous ces champs sont remplis, eh bien on va cliquer sur Login. Voilà. Donc on est connecté chez l'hébergeur avec WinSCP. Sur la gauche, c'est l'ordinateur. Et sur la droite, eh bien, c'est votre espace qui est chez votre hébergeur. Pour transférer les fichiers, on ne peut pas faire un copier-coller ici, mais on utilise donc WinSCP, ici, sur location en Provence. On va chercher sur l'ordinateur les fichiers de WordPress, d'accord. Donc ces fichiers de WordPress, ils sont ici, vous commencez un petit peu à les connaître. Eh bien, on fait simplement, on les sélectionne et on les met, on les transfère, on les upload chez l'hébergeur. Et on voit ici que le transfert se fait chez l'hébergeur. On ne peut pas faire de copier-coller. Mais on fait bien la même chose que sur OneServer, c'est-à-dire on copie les fichiers dans l'espace qui nous est réservé chez l'hébergeur. Voilà. Donc on va laisser copier les fichiers. Voilà, donc tous les fichiers ont été transférés via ce logiciel de votre ordinateur ici chez l'hébergeur. Bon, alors moi j'ai un petit peu triché en fait, c'est-à-dire que pour moi l'hébergeur je vais simuler avec WAMP Server également. Mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire on transfère les fichiers de l'ordinateur vers l'hébergeur. Voilà. Et une fois que ces fichiers ont été transférés, eh bien on va faire exactement la même chose qu'avec WAMP Server, c'est-à-dire on va taper l'adresse ici de votre site et on va installer le site WordPress normalement. Donc je ouvre un navigateur. Et je suis sur mon site et on va installer WordPress normalement. Simplement ici, il va falloir entrer les informations qui vous auront été données par l'hébergeur. Alors souvent le nom de la base de données c'est pas comme ça, c'est plutôt des choses comme ça. Voilà. L'identifiant c'est pareil, c'est plutôt des choses de cette nature-là. Le mot de passe, si vous ne l'avez pas changé chez votre hébergeur, il peut être un petit peu compliqué. Pardon. Comme ceci. Comparativement à, puisqu'on est chez l'hébergeur, l'adresse de la base de données, c'est noté ici, on essaye deux choses, ou on essaye localhost, d'accord, ou on essaye bien le nom en fait du site.
en province. Mais ça peut être aussi localhost, qui peut fonctionner sur certains hébergeurs. Donc si, quand on fait ça, ça ne fonctionne pas, eh bien on essaiera de faire localhost. Une fois qu'on a fait valider, ici, eh bien on va se retrouver sur la même installation que normalement. Voilà, l'installation va commencer comme habituellement. Là, il n'y a aucune différence avec les autres installations. Voilà, la seule différence, c'est le FTP.